Bonjour et bienvenue, je me présente, je suis Salma Ouazani Taibi, psychologue clinicienne et psychothérapeute basée à Casablanca. Et je te retrouve dans ce podcast intitulé De moi à toi. Un espace simple et chaleureux où l'on parle de tout ce que nous vivons tous au quotidien. L'angoisse, la dépression, l'estime de soi et tant d'autres d'émotions qui parfois viennent nous bousculer en silence. Ici, je ne viens pas donner des leçons, je viens partager, éclairer et peut-être t'aider à voir plus clair dans tout ce que tu ressens. Alors installe-toi, respire et laisse-toi porter. Il y a des nuits où le cœur bat trop vite, des matins où les idées deviennent sombres, et des journées où tout paraît plus lourd qu'il ne l'est vraiment. C'est cela l'angoisse, un poids qui serre la poitrine, un projecteur intérieur qui grossit l'ombre et fait oublier la lumière. Mais si l'angoisse existe, c'est que finalement elle a une fonction. Elle est comme une alarme intérieure, un radar trop sensible qui voit des tempêtes, là où parfois il n'y a qu'un simple souffle d'air. L'angoisse, une fonction de survie. L'angoisse n'est pas une maladie de l'esprit, elle n'est pas une erreur de ton cerveau, elle a une fonction bien précise. Attirer ton attention, elle te pousse à te focaliser sur un problème, à l'anticiper, mais ce radar déforme les proportions et les dimensions. C'est comme une loupe qui grossit une fourmi jusqu'à la transformer en monstre. Par exemple, un simple retard dans une réponse à un message peut devenir il ne m'aime plus. Je ne suis pas importante à ses yeux. Un bruit la nuit peut devenir il y a un danger. Ton cerveau croit te protéger de cette manière, mais en réalité, il t'enferme. La vérité, c'est que la vie a un coût. Les obstacles, les imprévus, les blessures font partie du chemin. C'est le prix de l'existence. Vouloir une vie sans difficulté, c'est vouloir un ciel sans nuages. C'est pas possible. Ou une route sans cailloux. C'est impossible. Deux types de personnes face à l'angoisse. On ne peut pas supprimer l'angoisse. C'est un logiciel, une fonction installée dans notre cerveau. Mais on peut justement apprendre à cohabiter avec elle. Il y a deux façons de vivre. On va retrouver ceux qui subissent cette angoisse et la laissent guider leurs pas, et ceux qui apprennent à cohabiter avec elle et redevenir acteurs. Cohabiter avec l'angoisse, c'est comme apprendre à conduire sous la pluie. La pluie tombe toujours, mais tu peux allumer les phares, ralentir, t'adapter. Une clé importante, il faut apprendre à repérer l'angoisse. Quand est-ce qu'elle commence? Dès que tu sens une tension qui monte, pose-toi deux questions. Qu'est-ce que je garde de cette situation? Qu'est-ce qui va m'aider à rester vigilant, lucide? Et qu'est-ce que je jette? Ce qui est exagéré, amplifié et irréaliste. C'est un petit peu comme vider son sac en fin de journée. Je regarde ce qui contient, il y a des choses utiles, des choses lourdes qui m'épuisent et je ne peux pas tout emporter avec moi. Je peux garder les clés, mon portefeuille, mais je peux laisser mon carnet de côté. Je peux laisser un gadget de côté. Et donc voilà, il faut apprendre à filtrer et classer les choses que j'emporte avec moi. Les anxieux ne délirent pas. Ils voient des problèmes réels, mais ils choisissent de les colorier avec des couleurs plus sombres. Ils les amplifient et plus ils fixent l'ombre, plus ils oublient la lumière. Comment l'angoisse se manifeste? Alors un anxieux peut sauter d'un problème à un autre sans répit. Une dispute avec un ami devient on se réconciliera jamais, c'est fini entre nous. Une crevaison de pneus devient je vais rater tous mes rendez-vous, ma journée est ruinée. Cette spirale est fatigante, épuisante. L'énergie est aspirée par la peur et il reste peu de place pour voir ce qui va bien dans ma vie. Vouloir ne suffit pas. La plupart des gens croient qu'il suffit de vouloir être moins anxieux que je pourrais y arriver. Mais le cerveau, finalement, c'est comme le corps. Il ne change pas avec un souhait, il change avec la répétition. Par exemple, marcher 15 minutes même quand ça paraît inutile, faire 3 respirations profondes même si l'effet semble minime, s'asseoir, écrire un problème, la réaction que j'ai eue et chercher et penser est-ce que d'autres humains ont pu traverser la même chose? Est-ce qu'ils ont pu la dépasser? La première fois, je ne verrai aucune différence. Mais répète encore. Comme on construit le souffle dans la course.
On construit la régulation émotionnelle également. Alors, nous les thérapeutes, on sait que ce n'est pas facile d'entendre bouge, marche, respire. Parce que dans ces moments-là, le plus simple, le plus tentant, c'est de se replier et que tu n'as envie de rien faire. Mais il faut que tu te rappelles, ces petits gestes, ce n'est pas pour que tu ailles mieux tout de suite, c'est pour éviter que tu n'ailles plus mal demain. Ces petits gestes vont venir freiner cette dégringolade. L'anxiété, comme une allergie face à l'incertitude. L'anxiété est comme une allergie à l'incertitude. Tu veux savoir, contrôler, anticiper, et tu crois calmer ton inquiétude en te serrant dans ton quotidien, dans tes mains, en planifiant tout. Mais ce contrôle permanent, c'est comme éviter un aliment allergène. Ça marche à court terme, mais ça rend plus fragile à long terme. Ça fatigue. La vraie force, c'est d'apprendre à tolérer l'incertitude, doucement, petit à petit, comme une désensibilisation. Tu t'exposes à des petites doses d'inconfort et ton esprit finit par s'y habituer. Stress, anxiété et crise d'angoisse. Il est important de distinguer les trois. Le stress est une réaction ponctuelle à une situation précise. Par exemple, un examen, un entretien, mais dès que ça passe, le stress s'éteint, dès que je m'en éloigne. L'anxiété, contrairement à elle, c'est une machine à fabriquer du stress. C'est comme une usine à scénarios négatifs. Elle imagine toujours le pire. Et si je perdais mon travail? Et si ça s'arrange pas? Ces films qu'on projette dans notre tête ne sont en réalité que des pensées qui prennent toute la place. La crise d'angoisse, quant à elle, c'est un orage violent. Le cœur qui s'emballe, la gorge qui se serre, la conviction qu'un drame va arriver. Médicalement, une crise d'angoisse ne met pas la vie en danger, mais psychologiquement, c'est une expérience d'une intensité rare, effrayante. En thérapie, justement, on apprend à éviter qu'elle ne devienne traumatisante. On évite de tomber dans le trouble, puis dans l'évitement, qui va justement venir accentuer son apparition. Une société plus douce, mais plus anxieuse. Depuis les années 50-60, les niveaux d'anxiété ont augmenté. Pourtant, la vie d'alors était plus dure. Maladies mortelles, épidémies, pauvreté extrême. Alors, pourquoi aujourd'hui, alors que nous avons des douches chaudes, des hôpitaux, des écoles, sommes-nous plus anxieux? Alors, parce que nos vies sont plus confortables, mais elles sont moins maîtrisables. Nous dépendons de systèmes immenses. Électricité, technologie, réseaux, institutions. Et peu savent aujourd'hui réparer leur téléphone ou leur ordinateur s'ils se plantent. Autrefois, le danger venait de l'extérieur. Aujourd'hui, l'incertitude vient de la complexité. Pour finir, j'aimerais te dire, toi qui m'entends, l'angoisse n'est pas ton ennemi. C'est une voix qui est trop forte, un radar trop sensible. Tu ne peux pas arrêter les orages, mais tu peux apprendre à marcher dessous. Tu ne peux pas effacer toutes les ombres, mais tu peux allumer ta propre lumière. Souviens-toi, tu n'es pas ton angoisse. Elle passe à travers toi, mais elle ne te définit pas. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci de m'avoir écouté dans ce voyage de moi à toi. Si ce podcast t'a parlé, n'oublie pas, tu peux revenir, l'écouter, le partager et surtout prendre le temps d'y réfléchir dans ta propre vie. Souviens-toi, nous ne sommes pas seuls dans ce chemin. Et parfois, une simple parole peut changer énormément de choses et allumer une lumière. À très bientôt pour un nouvel épisode.